Bienvenue sur Ronas Dev. Nous poursuivons notre formation concernant l'apprentissage du langage PHP. Et pour cette fois-ci, nous allons voir quelque chose de très particulier. On va parler des tableaux en PHP. Des tableaux en PHP. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que nous avons déjà commencé la formation. Ça fait il y a quelques jours. On a déjà fait certaines vidéos. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore regardé les précédentes vidéos, allez regarder ça et je vais vous montrer très rapidement comment il faut le faire. Alors, une fois sur Ronas Dev, sur la page d'accueil du Ronas Dev, ou bien bon, supposons que vous êtes sur la page d'accueil ou bien vous êtes en train de regarder actuellement cette vidéo. Si vous êtes en train de regarder actuellement cette vidéo, cliquez simplement sur le profil de la chaîne. Simplement, vous allez vous rediriger vers la page d'accueil ou bien tapez simplement Ronas Dev dans votre barre de recherche, vous redirigez ici et vous descendez. Vous allez voir des vidéos qui sont en ligne récemment, ou bien vous descendez simplement dans des playlists. Vous allez voir. Et je vous rappelle que la chaîne est encore à ses débuts, donc il n'y a pas encore beaucoup de playlists. Mais quand même, pour rappel, nous avons déjà appris le HTML à partir de zéro. On a déjà fait une formation sur HTML. On a déjà fait aussi la découverte du langage CSS. Et là, nous avons fait beaucoup de choses. Et nous avons aussi une playlist ici pour des gens qui n'ont pas encore commencé le web. Là, vous allez faire l'introduction au web. Il y a un coup d'introduction qui explique un peu le fonctionnement du web. Vous allez comprendre. Après, ici, il y a des pratiques concernant le HTML et puis CSS. Et ici, maintenant, nous sommes sur débuter le web avec du PHP. Maintenant, ici, vous redigez simplement, vous cliquez ici, vous allez vous rédiger simplement directement dans la playlist. Et il y a des vidéos, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, et puis on a déjà fait aussi 6e chapitre. Salut, ici, maintenant, nous sommes, bienvenue on a déjà vu 6e chapitre, 7e chapitre aussi, ainsi de suite. Et vous venez sur, et en tout cas, vous allez essayer de regarder des vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur la cloche de notification, vous partagez les vidéos aussi pour aider la chaîne à se faire reconnaître. C'est très sympa à faire, c'est très sympa. Et surtout, je vous rappelle toujours, je vous dis toujours de commenter mes vidéos pour dire ce que vous pensez de ces vidéos pour que ça puisse marcher, ça puisse fonctionner très bien. Maintenant, étant dit, on commence. Maintenant, avant de commencer, je vous rappelle qu'il faut toujours lancer votre WAMP server. Il faut lancer le WAMP server. Maintenant, vous lancez WAMP server pour vérifier que ça fonctionne. Mais si vous venez ici, simplement, vous allez voir ça. L'icône du WAMP server ici est en vert. Maintenant, si vous venez ici pour aller sur la page directement, vous tapez localhost. Si vous tapez localhost, vous faites entrer directement. Vous êtes ici. Je vais essayer d'agrandir ça un peu. Maintenant, vous allez vous rédiger ici. Ici, pour aujourd'hui, j'ai créé simplement sous le dossier WAMP server, vous allez venir sur 3W et dans le dossier 3W, c'est là vous allez créer vos projets. Maintenant, j'ai créé un projet que j'ai nommé tableau. J'ai nommé ça tableau. Je l'ai ouvert dans mon éditeur de texte, mon IDE plutôt. Maintenant, ici, simplement, arrivez ici, vous pointez sur le dossier tableau, vous pointez votre curseur ici, vous avez new file. Maintenant, je crée un fichier PHP qui va nommer index.php. C'est tout. Donc, une fois le fichier nommé, on a la structure de base d'HTML et puis on ouvre notre balise PHP. Donc, on ouvre la balise PHP et c'est fini. Paf, tout est OK. Maintenant, je pense que tout est correct maintenant. Et ce que vous allez faire encore, c'est dire vous vous redirigez ici et maintenant, vous faites slash et puis nous avons nommé ça tableau. Donc, vous faites entrer. Vous faites entrer. Nous sommes ici. La page est blanche. Il n'y a rien ici. Maintenant, nous sommes en train de parler des tableaux. Qu'est-ce qu'on appelle un tableau en PHP? Qu'est-ce qu'on appelle un tableau? Et pour rappel, lorsque nous sommes en train de parler des variables en PHP, nous avons dit que les variables simplement, ce sont ils permettent simplement de faire quoi? De garder des informations, des données de manière temporaire et que vous pouvez utiliser plus tard. Et nous avons dit que les variables sont très importantes parce que c'est avec ça que vous allez manipuler les données en PHP. Maintenant, ces variables simplement pour les utiliser, qu'elles sont faites? Supposons que je déclare une variable ici, et puis dire variable ici maintenant, c'est mon âge, je nomme ça $âge. Je vais ici simplement, je donne 12. Donc l'âge ici maintenant,
c'est 12. Et pour afficher ça, simplement il suffit de mettre écho, on met $, maintenant âge, et c'est tout, on affiche ça. Et quand on vient ici, simplement, vous allez voir, il y a 12 ici. Je vais essayer d'agrandir ça un peu. Il y a 12 ici. Maintenant, c'est très simple. Donc, chaque variable est associée à une valeur donnée. Donc, si vous créez une variable, vous lui associez une valeur, vous lui attribuez une valeur. Chaque variable, une valeur. Chaque variable, une valeur. Et une variable ne peut que contenir une seule valeur. Une et une seule valeur. Une et une seule valeur d'un type donné. Ça peut être ici, c'est un entier, c'est un int. Ça peut être un float, c'est-à-dire 1,2 par exemple, c'est un float. Ou bien ça peut être aussi un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Vous mettez ici simplement, peut-être c'est le prénom de la personne. Le prénom, et ici vous mettez, son prénom c'est Ronas. On met Ronas par exemple. Ronas Dev, c'est tout. Maintenant, le problème c'est que quand on commence par évoluer, on a besoin de certaines choses, d'une certaine variable donnée, de type donné. Une variable, c'est des variables très complexes. Et ces variables, on les appelle des tableaux. Maintenant, le tableau, simplement pour être très simple, pour ne pas trop parler, les tableaux, ce sont simplement comment on va dire, les tableaux sont simplement des variables, mais des variables de type composé. Vous voyez, c'est des variables de type composé. Ça veut dire quoi? C'est des variables, une variable qui contient plusieurs valeurs données ensemble. Une seule variable qui va contenir plusieurs valeurs données. Maintenant, c'est cette variable maintenant, vous appelez tableau. Tout à l'heure, nous avons montré qu'une variable ne peut contenir qu'une seule valeur. Mais les tableaux maintenant sont des variables composées que l'on peut imaginer sous forme de tableau. C'est variables composées qu'on peut imaginer sous forme de tableau. Maintenant, les tableaux aussi, on les appelle aussi des arrêts. On appelle ça des arrêts. Et c'est des variables un peu spéciales. Avec ça, il est possible d'enregistrer des nombreuses informations dans une seule variable. Voilà, non. Grâce au tableau, vous pouvez enregistrer plusieurs informations dans une seule variable, au lieu d'enregistrer une seule information dans une seule variable. Maintenant, les tableaux, pour faire truc là, pour simplement créer une variable de type tableau, qu'est-ce que vous faites? Vous créez une variable comme ça, vous donnez le nom du variable. Je peux mettre, par exemple ici, je mets tableau, je l'ai nommé tableau. Vous donnez n'importe quel nom, un nom quelconque. Et vous mettez égal. Vous utilisez maintenant la fonction qu'on appelle, vous utilisez array. Vous mettez array ici, vous mettez parenthèse. C'est fini. Ça là maintenant, ça veut dire que la variable qui est ici maintenant est un tableau. Le type de cette variable maintenant est un tableau. C'est comme ça. On déclare une variable. Une variable qui est un tableau. Pour déclarer simplement tableau, vous créez la variable, vous donnez le nom et vous mettez égal. Vous utilisez la fonction maintenant array, c'est tout. Ça veut dire que c'est un tableau. On met ici create an array. Parce qu'un tableau veut dire array, littéralement. C'est ce qu'on utilise ça, en tout cas. Maintenant, on a dit tout à l'heure que les variables, les tableaux plutôt peuvent contenir plusieurs informations, c'est-à-dire plusieurs valeurs à la fois. Vous voyez, c'est les utilités ça. Maintenant, pour faire simple, vous venez ici simplement pour maintenant associer des valeurs à ces tableaux. Vous donnez simplement le nom du tableau, on met tableau ici et vous faites quoi? Vous faites clocher comme ça. Et si vous mettez clocher ici maintenant, vous mettez égal. Si vous mettez égal, je peux indiquer ici maintenant et je mets par exemple un nom dedans. Je peux mettre simplement Roméo. Vous voyez? Donc je mets Roméo ici. Je reviens ici maintenant. Je vais mettre plusieurs pour vous montrer qu'on peut mettre plusieurs valeurs dedans. Donc je mets encore une valeur. Je mets une valeur dedans ici et je mets égal maintenant. Au lieu de Roméo maintenant, je mets Jack. Je mets Jack dedans. C'est tout. Et si je fais ça ici maintenant, je mets encore point virgule ici. C'est fini, j'ai créé un tableau. Quand on vient ici, ça ne va pas mettre. C'est pas une erreur. Voilà, non. J'ai créé un tableau, j'ai initialisé un tableau ici. J'ai déclaré le tableau ici. Et bien, je l'ai associé maintenant deux valeurs. Pour afficher une quelconque valeur, suppose que je vais afficher la valeur et je vais afficher cette valeur. C'est-à-dire Roméo. Pour afficher Roméo, simplement, je mets ici écho. Et puis je mets ici tableau maintenant. Je mets crochet. Plutôt crochet. Je mets par exemple 0. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Si je mets 0 ici, je viens ici, j'actualise, ça affiche Roméo. Si je mets ici maintenant 1, je viens ici, j'actualise, ça va mettre Jacques. Pourquoi ces notations, ces différents types de notations? Je vais vous expliquer. Un tableau est une variable
et qui a d'indices. Les indices. Et ces indices-là, on les appelle et qui a d'indices. Et ces indices, on les associe une valeur. Et il y a deux différents types de tableaux donnés. De façon générale, il y a des tableaux numérotés et il y a des tableaux associés. Ici, on va voir premièrement des tableaux numérotés. Ce sont des tableaux les plus simples, ça. Parce que ici, c'est des variables particuliers. Donc, vous devez suivre vous devez suivre très bien. Soyez attentifs. Maintenant, et pour des tableaux numérotés dont nous sommes en train de parler, ces tableaux simplement, j'ai dit tout à l'heure que les tableaux, ils ont un indice auquel on associe une valeur. Ici, les indices de ces tableaux est un nombre. Et ces indices, on les appelle une clé. Une clé, la clé d'un tableau. Maintenant, le tableau simplement, ça a une clé et puis une valeur. Une clé, une valeur. Une clé et une valeur. Les clés simplement servent d'indice. Ça permet d'indexer ici. Ici, maintenant, quand je mets 1, ça veut dire quoi? Je suis en train d'indexer la position 1. C'est-à-dire quoi? L'indice 1. La clé numéro 1 de mon tableau. Et la clé numéro 1 de mon tableau a une valeur Jacques. Ça veut dire la clé c'est 1 et puis le numéro et la valeur maintenant c'est Jacques. Pour être ici, tout à l'heure, si je viens ici, si je mets 0 ici, je mets 0 ici, vous allez voir, il met Jacques. Pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Et qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, l'indice d'un tableau, c'est-à-dire quoi? La clé qui est ici, d'un tableau numéroté, commence par 0. N'oubliez jamais, ça ne commence par 1. Donc, Roméo qui est ici occupe la position 0 et Jacques occupe la position 2. Parce que j'ai déclaré Roméo avant Jacques. Donc, Roméo est là avant Jacques. Donc, Roméo prend le premier indice, la première clé. Et la première clé, ça commence toujours par 0. Et ça avance progressivement. La deuxième clé maintenant sera 1. 0, 1. Si je viens ici, je crée encore un autre tableau, j'associe encore une autre valeur à mon tableau et je mets ici crochet, je mets ici égal. Et si je mets, par exemple, je mets John ici, John va prendre maintenant la valeur combien? L'indice, la clé de John maintenant sera 2. Parce que j'ai ici 0, 1, 2. Et si je viens ici, j'affiche ça, ça fait John. Donc, et la clé qui est ici, la valeur de la clé commence toujours par 0. Si je ne mets rien, ici maintenant, je n'ai rien mis. Ça veut dire quoi? Par défaut, c'est le PHP qui associe des valeurs à ces clés-là. Qui associe des numéros à ces clés. Vous comprenez? Donc, si vous faites ça progressivement, PHP lui commence par lire le tableau à partir du haut. Et il va, la première valeur que vous avez associée à ce tableau, il dit, paf, je lui associe la clé numéro 0. C'est la première clé. Après, voici ici, il dit, bon, après 0, j'ai déjà 0 ici, donc je lui associe la valeur 1, ici 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Les clés permettent simplement d'indexer ces valeurs. C'est pour ça qu'on les appelle des index du tableau. Ça permet d'indexer chaque valeur. C'est comme l'identité de chaque valeur. Donc 2 maintenant est l'identité de John. Étant ainsi, vous pouvez dire ici, par défaut, c'est PHP même qui associe des clés. C'est-à-dire des index, des identités à chaque valeur. Et vous pouvez dire non, moi je ne veux pas. Moi-même, je vais indexer mes valeurs. Donc, je vais les donner une clé moi-même. Donc, par conséquent, je peux dire j'associe valeur 0 à Roméo, 1 à Jack et 2 à John. Là, j'ai réfléchi comme PHP parce que j'ai commencé à parler de 0. Au lieu de faire ça, je peux dire non. Roméo, là, moi, je lui donne la clé 2. Et c'est à Jacques, je donne peut-être 0. Et puis John, je lui donne la clé numéro 1. Donc, si je mets la clé numéro 2 maintenant, au lieu que ça m'affiche John, ça va m'afficher Roméo. Parce que j'ai dit 2. Et si j'actualise, ça m'affiche Roméo. Là, maintenant, c'est moi-même qui ai défini maintenant mes clés. Vous comprenez? Donc, voilà un peu comment on associe une clé et une valeur à un tableau. Voilà comment on associe ça. Vous allez associer une clé et une valeur à un tableau. N'oubliez jamais, pour déclarer un tableau, vous donnez le nom de la valeur, vous mettez égal, vous mettez arrêt. Vous utilisez la fonction arrêt en parenthèse. Là, vous avez déclaré le tableau. Donc, vous dites que la variable qui est ici est un tableau. Et maintenant, il faut remplir ce tableau. Maintenant, pour remplir ce tableau, vous savez que un tableau est une variable qui contient des clés auxquelles on associe des valeurs. Là, maintenant, pour associer chaque valeur, maintenant, vous mettez la variable tableau. Parce qu'on a dit que c'est une variable
qui contient plusieurs valeurs, qui comporte plusieurs valeurs plutôt. Donc, pour donner la clé maintenant, vous donnez la clé entre crochets, vous mettez égal et vous donnez la valeur. C'est tout. Si vous ne mettez rien ici, PHP lui-même, automatiquement, il associe un nombre à cette clé. Il associe une clé par défaut à cette valeur. Mais vous-même, vous avez la possibilité de donner votre clé vous-même. Et c'est tout. Très simple. Très simple. En tout cas, essayez de pratiquer, vous allez comprendre quand même. Maintenant, voilà les deux premières notations. Soit vous ne donnez rien et le PHP même associe, soit vous définissez une clé vous-même. Maintenant, au lieu de faire ça, Jacques, Roméo, John, je peux venir ici simplement. Je mets arrêt. Donc je mets arrêt directement, je mets les valeurs ici. Donc, la première valeur ici, c'est Roméo. Donc je mets ici Roméo. Je mets virgule maintenant. Et je sors maintenant de ceci. Je mets virgule. Je mets encore deuxième chaîne de caractères Jacques. Je sors dedans, je mets encore virgule. Et puis je mets ici encore John. Et puis je viens ici maintenant. Je fasse tout ce qui est ici. Donc ce que j'ai fait ici, c'est ça que j'ai fait ici maintenant. Très simplement. Donc je déclare la variable tableau et je donne les valeurs en même temps. Là maintenant, paf, et c'est fini. Le PHP même associe maintenant, par défaut maintenant, une clé à chaque valeur, en commençant toujours par 0. Et ça part de gauche à droite, comme ça. Donc, tout ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui était ici tout à l'heure, tout ceci, je l'ai fait, toutes ces trois lignes, je l'ai fait simplement sur une seule ligne comme ça. Donc, je donne ça directement et ça marche comme ça. Si je viens ici maintenant, j'ai dit maintenant d'afficher le tableau qui a pour, la valeur qui a pour clé 0, ça va afficher Roméo. Vous savez déjà, pas ça affiche Roméo. Si je dis de m'afficher la valeur qui a pour clé 2, donc je mets 2 ici maintenant, ça va faire 0, 1, 2, ça fait John, ça va afficher John, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà encore une manière de déclarer, d'associer des valeurs à un tableau. Et la dernière manière de le faire simplement, c'est on utilise une manière très courte, une manière qu'on dit le raccourci d'un tableau. Le raccourci d'un tableau, pour utiliser le raccourci, au lieu d'utiliser la fonction arrêt, vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction arrêt. Vous mettez, vous définissez, et vous donnez le nom de la variable, et vous venez ici. Au lieu de mettre arrêt, comme ce que j'ai mis tout à l'heure, vous ne mettez pas arrêt, mais vous utilisez crochet. Vous mettez ici crochet. Vous mettez crochet maintenant, paf, vous donnez Roméo. Donc j'ai ici Roméo, et on met virgule. On ne sait pas chaque valeur par virgule. Après Roméo ici maintenant, j'ai quoi? J'ai Jacques, et puis j'ai plutôt John. Donc on met John ici et c'est tout. Je fais ça de cette manière. C'est la forme raccourcie d'un tableau, ça. La forme raccourcie. Vous voyez? C'est la forme raccourcie d'un tableau, ça. Très simple. Donc chaque fois on essaie de raccourcir, Et si vous voulez afficher maintenant, il suffit de faire ici tableau. Maintenant je vais afficher quelle valeur? Ici je vais afficher la valeur qui a pour index 2, par exemple 1. Si on met index 1, la clé numéro 1, ça commence par 0, ça va être 0. De ça, je vais afficher Jacques. Je mets point virgule ici maintenant, je viens ici. Paf, ça m'affiche Jacques. Ça fonctionne. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, c'est les manières, et ces différentes manières utilisées, qu'on peut utiliser très rapidement afin d'afficher un tableau. Donc, ici, nous sommes en train de parler des tableaux numérotés. Voilà, non? Si je vais faire résumer très rapidement, ça veut dire des tableaux numérotés sont des arrêts. Parce qu'on les appelle arrêts. Le vrai terme c'est arrêt. Et maintenant, ces arrêts maintenant, et dans ces arrêts, les valeurs sont rangées par case. Vous voyez, par case. C'est-à-dire la case numéro 1, la case numéro 2, la case numéro 0, tout ça là. Ici, ça veut dire c'est une case. C'est comme si vous rangez les valeurs, ou bien vous rangez des objets, par exemple maintenant, dans un carton, qui sont dans une salle. Les cartons, l'ensemble des cartons se trouve dans une boutique. Mais vous arrangez maintenant, peut-être c'est des biscuits, vous arrangez ces biscuits dans chaque carton. Mais l'ensemble de tous les cartons se trouve maintenant dans une boutique. Maintenant, ces cartons maintenant sont appelés ici des cases. C'est tout. Ouais, non, des cases. Maintenant, et en faisant ça maintenant, nous travaillons sur des arrêts numérotés. C'est-à-dire que chaque case est identifiée par un numéro appelé la clé ou indice. Chaque case est identifiée par un numéro appelé la clé ou indice. Voilà. Donc, pour faire simple, bon,
Bon, je crois que c'est bon. Maintenant, après ça, nous allons parler des tableaux et associatifs. Les tableaux associatifs sont un peu plus complexes que les tableaux et numérotés, mais les deux fonctionnent sur, en tout cas de la même manière, sur le même principe, selon les mêmes principes. Ici, les tableaux associatifs, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Donc ici, simplement, je mets ici, je vais commenter, je mets ici tableau numéroté, tableau numéroté. Donc je mets ici tableau numéroté. Je reviens ici maintenant, je dis tableau associatif. Donc vous mettez ici simplement tableau associatif. Donc on veut voir les tableaux associatifs. Les tableaux associatifs, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ici, au lieu de numéroter, au lieu qu'on a des numéros ici, on va les étiqueter, on va étiqueter chaque valeur ici. Au lieu d'utiliser un numéro, on va étiqueter chaque valeur. Maintenant, avec des noms différents. Pourquoi? Supposons que, par exemple, ici maintenant, vous avez des prénoms ici. C'est-à-dire, l'ensemble des élèves qui sont ici, ils ont des prénoms. Et vous voulez afficher ces prénoms. Ou bien, vous voulez afficher simplement l'âge de chaque... Bon, je vais utiliser prénom, c'est très simple. Ils ont des prénoms et vous avez des prénoms ici, John, Jack, et puis vous mettez Marc ici. Marc, bon, vous mettez ici Marc. Après Marc ici, bon, peut-être vous mettez aussi, en tout cas, c'est à vous de mettre vos noms, sont nés, ainsi de suite. Bon, j'oublie souvent les virgules là, et puis accolade. Donc, j'ai ici, j'ai beaucoup de noms ici. Vous voulez afficher le nom de quelqu'un. Maintenant, si vous ne vous rappelez pas de numéros, comment, bon, si les noms sont nombreux, peut-être vous avez des centaines de noms. Des centaines dans un amphi maintenant, à l'université, vous avez des centaines de noms. Maintenant, comment il faut reconnaître? Vous voulez appeler maintenant un nom, c'est-à-dire quelqu'un de façon précise. Vous appelez par exemple Marc. Marc s'occupe maintenant peut-être à la 52e indice. Sa clé c'est 52. Comment vous allez fouiller dans tout cet tableau pour savoir ces prénoms? Vous comprenez? Comment vous allez fouiller pour savoir? Maintenant, au lieu d'utiliser des indices, des noms ici, comme des indices ici, vous allez utiliser maintenant, vous allez associer à chaque nom, ou bien à chaque prénom, vous allez associer une clé. Ça veut dire vous allez étiqueter chaque valeur. Étiqueter chaque valeur. Ça veut dire, vous savez savoir que cette valeur s'appelle telle chose. Cette valeur s'appelle telle chose. Cette valeur s'appelle telle chose. Et vous étiquetez chaque valeur. Et là, maintenant, ça serait très simple à manipuler. Là, on parle de tableau associatif. Vous associez une clé qui est une chaîne de caractères à chaque valeur de votre tableau. Pour vous montrer ce que je suis en train de dire, vous venez ici. J'utilise toujours prénom. Ici, je vais mettre ça au pluriel. C'est pour ça que j'ai mis l'autre en majuscule pour pouvoir faire la différence entre les deux. Vous comprenez? Donc, je mets ici arrêt. Donc, je mets ici arrêt directement. Je vais mettre les valeurs ici directement. Maintenant, et ici, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vais faire simplement, je vais dire Roméo là, je vais dire bon, et il est de France. Vous voyez, il est de France. Donc c'est un Français. Donc je mets ici simplement un Français. Donc je mets, c'est un Français Roméo. Lui est un Français. Donc je l'ai dit, c'est un Français. J'ai étiqueté ça, c'est un Français. Et vous associez maintenant. Le français s'appelle quoi? Ça s'appelle Roméo. Donc, vous associez la valeur Roméo. Et pour associer ça, vous mettez égalité ici. Et puis, signe de supériorité. C'est comme si c'est une flèche. Et maintenant, là, vous donnez maintenant la valeur. Ici, la valeur, c'est Roméo. Donc, vous mettez Roméo. Paf. Roméo. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai Roméo ici. Pour afficher Roméo, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici simplement, je mets, par exemple, je mets ici écho. Et puis, je mets prénom. Maintenant, ici, maintenant, j'ai étiqueté Roméo. Je lui ai dit que c'est un Français. Donc, je dis, moi, appelez-moi le Français qui est dans la salle, bien dans l'amphi. Donc, on sait que c'est Roméo, c'est que le Français de l'amphi. Donc, vous mettez ici simplement, je vais afficher qui? Je vais appeler qui ou bien je vais afficher qui? Français. Le Français. Donc, vous mettez simplement ici, Français. Et paf, le PHP reconnaît que Français, c'est Roméo.
Le français qui est ici, c'est Roméo. Donc, ce que je vais faire, je vais faire truc là. Je vais commenter tout ce qui est ici pour que ça ne s'affiche pas. Donc, je vais appeler le français. Quand il vient ici, le français même naturellement, maintenant, il s'appelle Roméo. C'est tout. Donc, grâce à cette clé, on sait que c'est Roméo que nous voulons appeler. Parce que c'est lui seul qui est français. Je l'ai étiqueté. Après ça, maintenant, je peux dire Jacques qui est ici. Jacques, lui, c'est un belge. Donc, je mets Jacques, c'est un belge. Je dis belge. Et puis, je vais ici simplement. Paf. Je dis, ben, il s'appelle Jacques. Et c'est fini. Donc, si je viens ici maintenant, je vais afficher le belge. Je mets simplement, appelez-moi le belge qui est dans l'amphi. C'est tout. Je viens ici, ça va afficher Jacques. Vous voyez la différence entre les numéros. Parce que si vous numérotez, vous ne pouvez pas savoir de manière précise celui que vous voulez appeler. Et ça devient compliqué. Mais avec les tableaux associatifs, c'est vrai que la notation est un peu compliquée, mais c'est très facile à appeler après. Donc, vous mettez encore virgule. Si c'est ça peut être 1000 personnes, vous étiquetez chaque personne. Du coup, c'est facile à appeler chaque personne après. On peut dire que celui-ci maintenant, c'est un anglais. Donc, on met ici, lui c'est un anglais. Vous mettez fraîche avec signe d'égalité et signe de supériorité. Et lui maintenant, il s'appelle quoi? Il s'appelle John, plutôt. John ici. Vous avez John. Et si vous venez ici maintenant, vous appelez maintenant l'anglais. Il va m'afficher John. Parce que c'est lui seul qui est un anglais. John. C'est ça qu'on appelle les tableaux associatifs. Maintenant, vous voyez, lorsqu'on a commencé par mettre des valeurs ici, des clés, des valeurs, du coup, ça devient très long. Maintenant, vous pouvez venir sur plusieurs lignes. Donc, là où la virgule ici, là, vous mettez entrée, vous venez et à la ligne suivante. Comme ça, ici aussi, vous pouvez venir encore à la ligne suivante. C'est tout. Là, maintenant, s'il y a virgule ici, vous pouvez venir sur même ligne. Et la dernière valeur, vous n'avez pas besoin de mettre virgule, forcément. Ici aussi, ce n'est pas... Mais bon, vous pouvez, si vous voulez, vous mettez virgule, ce n'est pas une erreur. La virgule, simplement, nous permet après, si nous allons commencer par manipuler maintenant les formules, les bases de données maintenant, ça va nous permettre d'ajouter chaque fois de valeur. Donc, vous mettez ici la virgule qui est ici, simplement par prévention, mais ce n'est pas forcé. La dernière valeur n'a pas besoin de prendre virgule et ça fonctionne. Donc, du coup, si je veux le français maintenant, il me suffit simplement de mettre je veux le français et c'est fini. Parmi des milliers de personnes, il va m'afficher Roméo. Voilà ce qu'on appelle les tableaux associatifs. Et n'oubliez pas, on peut utiliser les mêmes notations que je vous ai montré ici. On peut utiliser la forme raccourci qui est ici. Donc, ici, au lieu de mettre erré, on peut mettre crochet de cette façon. Et crochet comme ça, de cette façon. Donc, on peut mettre crochet. Je fasse ce qui est ici. Et puis, je vais effacer aussi ça. Je prends tout. Je coupe tout. Je mets ça dans le crochet qui est ici. Et ça fonctionne. Si vous faites ça, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Vous voyez, ça fonctionne toujours. Ça va fonctionner. Vous mettez crochet ici. Et si vous voulez encore, au lieu de faire ça, simplement, vous pouvez venir ici. Et puis, vous mettez ici crochet tout court. Vous mettez ici crochet. Ou bien, si vous ne voulez pas, vous mettez simplement arrêt, comme ce qu'on a fait. Ça veut dire quoi? Si vous mettez arrêt, c'est comme si vous avez initialisé ou bien déclaré simplement la variable. Vous venez ici maintenant, vous dites que je prends le prénom ici. Je prends le prénom, c'est au pluriel là. Maintenant, et puis vous mettez crochet, vous associez maintenant. Vous dites ici, je donne la clé associative qui est français. C'est moi-même qui définit maintenant ma clé. Et je lui dis, ce français maintenant, il s'appelle Roméo. Roméo. Il s'appelle Roméo. Et vous venez encore ici, vous mettez prénom. Et ici, vous associez encore une autre clé associative. Et vous mettez ici, c'est belge. Donc, et lui s'appelle, il peut s'appeler Jacques. C'est à vous de voir. Il s'appelle Jacques. Et vous venez ici aussi. Vous mettez point virgule. Ici, c'est point virgule. Et puis, on a encore notre prénom ici maintenant. C'est à vous de voir. Vous dites que lui, c'est un anglais. Et puis, il s'appelle, par exemple, John. Donc, vous mettez ici John ici. Et ici, si vous venez ici, vous dites, je vais afficher maintenant l'anglais. Écho anglais. Si vous mettez écho anglais, et ça fonctionne. Bon, dit on défend index. Ok, j'ai mal écrit l'index là. Au lieu d'écrire anglais, j'ai mis
Anglias. Donc, on fait ça comme ça et ça a marché. Paf, John, ça marche. Voilà, non? Donc, les mêmes manières dont je vous ai montré ici, les mêmes méthodes, c'est les mêmes méthodes qui sont appliquées. Simplement ici, au lieu que vous utilisez des clés numérotées, ici, on va utiliser des clés qui sont des chaînes de caractères. Vous voyez, là, on dit des tableaux associatifs. On a associé une clé à chaque valeur donnée. Et là, c'est très simple à manipuler. Maintenant, ce que vous allez me dire, et vous allez me dire simplement que quelle est la différence entre utiliser, dans quel cas il va utiliser une clé associative, dans quel cas il va utiliser une clé numérotée. C'est très simple. C'est très simple. Je vais vous noter quelque chose. Notez simplement que ici, j'ai juste utilisé des chaînes de caractères. Je peux aussi utiliser des entiers, des fautes, ainsi de suite, tout ce que je veux. C'est-à-dire, la valeur qui est ici peut être une chaîne de caractères, ça peut être un entier, ça peut être un entier qui s'appelle un int, ça peut être float, ainsi de suite. On s'en fout. Je peux dire ici, le français qui est ici, je peux dire c'est 12. Si je dis c'est 12, je viens ici, je dis affiche-moi français, ça va afficher 12. On s'en fout de ça. Le PHP s'en fout de ce que vous mettez là. Et ça va afficher 12. Vous voyez? Donc, ne vous y trompez pas. C'est pas parce que moi j'utilise des chaînes de caractères pour faire des exemples ici que vous ne pouvez pas utiliser tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ici 12,5. Ça va marcher. C'est un float. Ça va mettre 12,5. Donc, ça peut contenir des chaînes de caractères. Ça peut être, donc, vous pouvez même mélanger. Vous voyez, non, j'ai mélangé ici des chaînes de caractères avec des entiers. Tout ce que vous voulez, ça peut prendre. De la même façon, vous pouvez faire ça dans le tableau numéroté. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, pourquoi je vous ai notifié tout ça là? Pour vous donner quelques idées de quand est-ce que vous allez utiliser un tableau numéroté et un tableau associatif. C'est à vous de voir quand même. Même moi, je vais vous donner un indice qui va vous aider. Lorsque vous voulez créer, ici maintenant, on a créé prénom. A dit c'est un prénom. Vous voyez, non? Un prénom, et puis je vais essayer de décommenter tout ce qui est ici. Je décommande tout. Paf, je décommande ça. Et puis je vais ici, je vais effacer tout ce qui est ici d'abord pour le moment. Je décommande ici, bon, je vais recommander ici, tableau numéroté. Et je vais effacer ceci. Regardez très bien. Lorsque vous voulez afficher, vous voulez créer un tableau qui va contenir des valeurs de même type, de même nature. Ça veut dire quoi? J'ai des prénoms ici, je vais mettre S ici, des prénoms. Et puis ces prénoms, on sait qu'un prénom, c'est une chaîne de caractères. Donc, le tableau qui va contenir uniquement des chaînes de caractères. Rien que des chaînes de caractères. Ce n'est pas interdit qu'il contienne des chaînes de caractères et puis des entiers. On peut mélanger. Mais, moi, je ne vous conseille pas de mélanger ça. Là, si vous voulez afficher, là, vous utilisez un tableau qui va contenir rien que des valeurs de même nature, de même type. Vous utilisez un tableau numéroté. Par exemple, ici, maintenant, c'est un prénom. Ça veut dire quoi? Un prénom. Tout ce qui est ici, c'est des prénoms, c'est de même nature. Là, je peux utiliser tableau, directement tableau numéroté, comme ça. Donc, j'affiche rien que des prénoms ici. Et puis, ça va fonctionner. Après, je mets ici. Si c'est des âges ici, donc, c'est des int, des entiers, des int. Donc, ici, je vais mettre rien que des int ici. Vous voyez, donc, je mets arrêt, rien que des int. Donc, des âges, quelqu'un a 17 ans, autre a 22 ans, 25 ans, 35 ans, 32 ans, ainsi de suite. Donc, on met point virgule et c'est tout. Si vous venez ici maintenant, et puis vous mettez écho, bon, âge qui occupe la position 3 par exemple, maintenant je mets ça, ça va afficher ça. Ici on a 0, 1, 2, 3, ça va être 35 ans. Paf, ça m'affiche 35. Donc, lorsque vous utilisez des tableaux qui vont contenir des valeurs de même type, vous utilisez un tableau et numéroté. Ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas une règle à suivre. Moi, je vous donne simplement un indice, ou bien un indice on dit. En tout cas, je vous donne simplement un chemin à suivre. Mais lorsque vous utilisez maintenant un tableau qui va contenir plusieurs valeurs, c'est-à-dire des valeurs de différents types, c'est-à-dire quoi? Supposons que c'est une adresse. Je viens ici, je vais encore commenter tout ce qui est ici. Pour commenter simplement en vidéo, vous appuyez sur CTRL 2 points. Et paf, ça va. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez et commenter. Et vous mettez CTRL 2 points. Ça va commenter tout. Ici maintenant, je mets un autre commentaire. Et ici, simplement, je dis, c'est le tableau. Un tableau associatif.
associatif. Et ici maintenant, peut-être c'est adresse de quelqu'un. C'est un nom donné, c'est quelqu'un. Ça veut dire quoi? Le tableau qui va représenter une personne ou bien quelque chose. Une personne ou bien quelque chose, représenter quelqu'un ou bien quelque chose. Et maintenant, on veut donner les caractéristiques ou bien tout ce qui a rapport avec la personne. Là, on utilise maintenant un tableau associatif. Ça veut dire quoi? Un tableau associatif, ça désigne quelqu'un ou bien quelque chose. Et maintenant, là, ça contient maintenant tous les caractéristiques, bien toutes les valeurs sur la personne. Ça veut dire quoi? Ici, maintenant, suppose que je vais adresse de quelqu'un. Donc, je mets adresse de quelqu'un. Et puis là, dans l'adresse maintenant, là, qu'est-ce qu'on aura? J'utilise maintenant tableau associatif. Je mets égal. Égal, ici, je vais utiliser raccourci qui est ici. Maintenant, je vais aller en ligne. Maintenant, ici, je donne le prénom de la personne. Donc, ici, maintenant, je dis c'est prénom. Et ce prénom, maintenant, ça va s'associer à quoi? Je donne son prénom. Peut-être je dis son prénom, c'est Ronald Steve. C'est son prénom. Après, maintenant, je mets virgule. Maintenant, après son prénom, je vais afficher son âge. Je mets ici âge. Voilà, c'est là l'importance maintenant des tableaux associatifs. Vous créez maintenant des clés qui sont des chaînes de caractères. Et ici, je fais quoi? Je viens ici pour que ça soit un peu bon. Donc, je viens ici, je dis son âge, peut-être c'est la personne a 27 ans. Vous voyez, je mets virgule. Ici, c'est un entier, donc ça ne peut pas être entre guillemets. Maintenant, après son âge, peut-être son numéro de téléphone, donc je mets tel pour dire c'est téléphone. Et puis, j'associe ça à quoi? Numéro de téléphone, c'est une chaîne de caractères. C'est à vous de voir. Vous pouvez afficher comme chaîne de caractères ou non. Donc, moi, je vais utiliser chaîne de caractères. Donc, j'ai dit simplement son numéro de téléphone, c'est 01. En tout cas, 01 035 22. C'est à vous de voir tout. Je peux mettre espace dedans. Espace dedans. Espace dedans. C'est rien. Maintenant, après ça, maintenant, je vais donner son adresse. Vous mettez maintenant adresse ici. Adresse. Ne dites pas que l'adresse qui est ici est différente de ce qui est ici quand même. Donc, j'essaie de mettre ça de cette façon. Je vais mettre ça en anglais. Adresse. Et puis, je dis son adresse maintenant. C'est Paris. En tout cas, même si ça n'existe pas. Hein, rue 344. Bon, c'est à vous de voir. Et c'est fini. J'ai ça. Je n'oublie pas point virgule de la fin. Et ici maintenant, voilà maintenant. C'est aussi l'adresse de la personne. Et ici maintenant, je peux dire maintenant écho. Donc je mets ici écho. Écho ici. Et je mets ici, je m'appelle. Donc je mets écho ici. Après l'écho qui est ici, ou bien je peux afficher ça en HTML. J'affiche tout en HTML. Pour afficher tout en HTML, je vous ai montré ça la fois dernière. Donc vous venez ici simplement, je mets div ici. Et puis à l'intérieur de ces div maintenant, je mets ici. Je mets ici un H1. Maintenant H1, et dit voici mes coordonnées. Coordonnées. Donc je dis voici mes coordonnées. Maintenant je viens ici et je dis simplement dans ce paragraphe, je dis je m'appelle peut-être c'est John pour le moment, ou bien bon c'est Ronald Dev. Je m'appelle Ronald Dev. Je mets l'autre paragraphe et j'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Un autre paragraphe. Et je suis sûr. Et je donne mon numéro là. Et puis c'est 0, 10, tout ça. Je donne mon numéro. Et j'habite maintenant. J'habite à paf. Maintenant, ici, vous savez, on veut mettre du PHP dedans. Donc, vous ouvrez ici. Je vais effacer tout ce qui est ici pour être cohérent. Donc, vous ouvrez la balise PHP ici. Vous fermez ça. Pareil, tout ce qui est ici est de PHP. C'est-à-dire la variable adresse est de PHP. Mais si j'affiche de HTML ici, mais entre les HTML, je vais mettre maintenant du PHP dedans. Donc, je m'appelle Ronald Dev. Ici, c'est une variable qui doit être ici. Pour faire ça simplement, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma balise PHP.
J'ouvre ma balise PHP qui est ici. Ma balise PHP. Et puis je ferme ça. Comme ça. Je ferme ça. J'ouvre ça et je ferme ça ici. Comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Entre cette balise maintenant, j'affiche maintenant, je m'appelle et puis je donne mon nom. Je donne mon nom. Mon nom, c'est quoi? C'est adresse. Vous comprenez? Adresse. $adresse. $adresse. Et ici maintenant, $adresse. Et puis adresse crochet prénom. Vous voyez, non? Je vais afficher mon prénom. Paf. Là maintenant, vous n'avez pas besoin de savoir quel indice occupe prénom. Le prénom peut être en bas, ça peut être en haut. Je peux déplacer le prénom au milieu. On s'en fout. Vous mettez simplement adresse prénom. C'est tout. Et ça marche. Et après, qu'est-ce que je dis? Ici aussi, je dis, j'ai mon âge ici. Paf, je mets ici adresse âge. Et ici, mon numéro ici. Je mets paf, adresse et tel. C'est tout. Téléphone. Et puis ici, j'habite à. Et puis je mets ici, paf. Et je mets ici, c'est adresse. Et c'est tout. C'est tout. Je vais voir s'il n'y a pas erreur dedans. Vous voyez très bien comment j'ai fait ça. Et bien sûr, j'ai fait tout ceci. J'ai écrit tout ceci. Si vous ne voulez pas écrire tout ça là, vous pouvez mettre tout dans ceci en utilisant Echo. C'est parce que moi, je ne veux pas utiliser Echo que j'ai fait ça. Et j'ai déjà montré ça dans les précédentes vidéos, la manière comment il faut utiliser ce genre de choses. Si vous voulez éviter beaucoup d'écho, sinon je vais mettre Echo. Voici mes coordonnées. Echo, je m'appelle Echo. Donc pour ne pas mettre Echo chaque fois, donc vous ouvrez, vous fermez ici, vous mettez votre HTML à l'intérieur de HTML. Si vous voulez mettre du PHP à l'intérieur, vous utilisez la balise de PHP, vous mettez PHP dedans. Et parce que ici maintenant, pour désigner le prénom de la personne, c'est-à-dire quoi, Ronald Dev, il faut utiliser adresse crochet et puis vous donner une indice. C'est comme si là où vous mettez adresse 1. Mais ici maintenant, comme c'est tableau associatif, on met prénom. Vous mettez exactement ce que vous avez mis ici. Et paf, exactement. Paf, exactement, paf, exactement. Et si je mets ici, adresse ici, c'est la tête, même chose ici. Ah, c'est pas la même chose. Donc j'ai oublié le A qui est ici. Paf, c'est la même chose. Et si j'enregistre maintenant, vous allez voir comment ça va s'afficher. Égal. Voici mes coordonnées. Je m'appelle ici maintenant. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Adresse prénom. Oui, ici maintenant, il faut mettre Echo. Paf. Parce que je n'ai pas affiché ça, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc, Echo, adresse. Echo. Parce qu'il faut afficher quoi. Donc, pour afficher, il ne faut jamais oublier Echo qui est ici. Et si on met ça, paf, je m'appelle Ronald Dev, j'ai 27 ans, je suis sûr, j'habite à Paris, rue, c'est tout. Il suffit que je modifie ici que je n'ai plus 27 ans, j'ai 37 ans. Et c'est fini. On vient ici, on ne voit plus 27 ans, ici on va voir 37 ans. Si actuellement, paf, ça devient 37 ans. Voilà, non? Il suffit que je change, que je n'ai plus à Paris, mais je suis maintenant peut-être à Martinique. Donc je mets Martinique ici et c'est fini. Si je mets Martinique ici, paf, ça va changer. Paris va changer en Martinique. Ou bien je change mon nom. Et voilà comment on utilise les tableaux associatifs. Voilà, non? Donc, c'est l'adresse de quelqu'un. Mais parmi ça, il y a beaucoup de choses. Nous avons chaîne de caractères, nous avons un entier. Donc, on a mélangé des choses. On peut avoir float, ainsi de suite. Donc, si vous voulez utiliser ça vous voulez quelque chose de cette manière, donc vous utilisez des tableaux associatifs. Dans le cas contraire, vous utilisez des tableaux numérotés. Voilà, vous utilisez des tableaux numérotés. Maintenant, je vais vous montrer deux fonctions comme ça d'un tableau. Si vous voulez savoir combien d'éléments existent dans ce tableau maintenant, pour savoir ça simplement, qu'est-ce que vous faites? Il suffit simplement d'utiliser une fonction qu'on appelle count. Et je dis ici, j'utilise la fonction count. Fonction count. Et à l'intérieur de count, je vais compter le nombre de valeurs qui existent dans le tableau adresse. C'est tout. Donc, il va count adresse. Donc, je mets simplement ici Echo. Le tableau contient Echo. Et je mets ici maintenant. Le tableau contient. Je vais faire un truc là. Donc, je mets ici. Le tableau contient. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
valeur. Donc, je mets ici valeur. Point virgule, c'est tout. Donc, le tableau contient maintenant, si c'est 12 valeurs, le carton contient 12 valeurs. Si c'est 13 valeurs. Donc, pour savoir le nombre de valeurs qui est dans le tableau ici, vous utilisez la fonction count. Et vous voyez, si vous posez ça, dit count all elements in. Donc, tous les éléments qui sont à l'intérieur de ce tableau, il va compter tout. Donc, si on vient ici maintenant, on va. Le tableau contient 4 valeurs. Vous voyez, c'est 4 valeurs qui est ici. Si j'ajoute, si j'essaie ici maintenant, et d'enlever une valeur ou bien j'ajoute une valeur, une autre valeur. Par exemple ici j'ajoute maintenant et j'ajoute langue, donc la langue que je parle. Et j'ai dit ici je parle français. Oui, je parle anglais, donc c'est à vous de voir. Je parle français. Si je dis que je parle français, on s'en fout. Donc il vient ici maintenant, ça va devenir 5 ans. Donc le tableau contient maintenant 5 valeurs. Donc vous utilisez la fonction count maintenant pour savoir. Supposons que vous êtes un procès. Vous avez certains nombres donnés d'élèves dans votre salle. Vous ne voulez pas compter un à un. Vous dites à ces élèves de remplir simplement leur nom dans le formulaire, tout ça. Vous utilisez maintenant la fonction count maintenant dans le tableau pour savoir le nombre d'élèves ou bien le nombre de prénoms qui existent dans votre tableau. Et c'est tout. Ça veut dire que ça va donner le nombre. Vous utilisez count. Si vous voulez supprimer quelque chose donné, je vais supposer que je vais supprimer ça là, langue. C'est-à-dire la dernière valeur qui est français, je vais supprimer ça. Pour supprimer ça, simplement, une valeur ici, il suffit simplement de venir ici et d'utiliser la fonction qu'on appelle onset. Donc, vous mettez simplement onset. Et puis, onset, ça veut dire quoi? Supprime-moi. Et puis, je prends adresse. Je dis supprime-moi la clé qui s'appelle langue. Donc, il va supprimer la clé langue. Et quand il va supprimer la clé langue ici, il supprime la clé langue. Donc vous mettez onset. Vous mettez onset adresse maintenant, supprime la clé langue. Vous allez voir maintenant, ça ne sera plus 5, ça sera 4 maintenant. Et si on vient ici, paf, je viens onset adresse langue. Si je ne pas faire erreur, langue qui est ici, oui, j'ai mal écrit ça. C'est petit L ici. Ici, oui, petit L, j'ai mis grand L. Paf, ça devient 4. Le tableau contient maintenant 4 valeurs. Parce que ça a supprimé maintenant le dernier valeur qui est ici. Vous voyez, non? Ça a supprimé le dernier valeur. Et bon, c'est ça. Vous mettez onset pour supprimer la valeur. Vous mettez count. Je crois que les deux trucs à signifier pour le moment. Donc, vous utilisez onset pour supprimer une valeur donnée. Rappelez-vous, ou bien, il faut que vous sachiez que j'ai utilisé simplement tableau associatif. Pour le tableau numéroté aussi, si c'est l'index 1, vous supprimez la valeur de l'index 1, vous mettez simplement l'index ici. Vous supprimez la valeur de l'index 5, vous mettez 5. Donc ce que je fais ici est faisable avec des tableaux numérotés. C'est tout ce que je vais vous montrer ça. Donc ici, ça va supprimer ici. Si c'est âge, ça va supprimer. Donc je dis simplement de supprimer âge. Et quand je vais supprimer âge maintenant, là où je dis afficher âge ici maintenant, ça va donner une erreur parce que l'âge n'existe pas. J'ai déjà supprimé ça. Et si on revient ici, on essaie de voir, paf, il dit erreur. On define index âge. Il dit que l'index âge n'est pas défini parce que je l'ai déjà supprimé ici. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que je vais vous dire dans la première partie concernant les tableaux. Dans la seconde partie maintenant, on va parler de comment il faut parcourir un tableau, les valeurs d'un tableau. Ici maintenant, on affiche des valeurs, vous voyez, un à un. Et en utilisant des clés d'abord. Les clés, prenez tout ça là. Mais vous allez voir, dans la deuxième partie maintenant, c'est possible de parcourir un tableau très rapidement. Très rapidement. C'est-à-dire, vous parcourez les tableaux et puis on va voir quelques fonctions qu'on utilise sur un tableau pour vérifier la clé, si la clé telle qu'elle existe dans un tableau, bien telle valeur existe dans un tableau, tout ça là. On peut voir si j'ai telle valeur dans un tableau ou bien j'ai telle clé dans un tableau, tout ça, on va essayer de voir tout dans la seconde partie. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez adoré la vidéo, n'oubliez pas d'aimer ça, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et puis cliquez aussi sur la cloche de notification. Soyez prêts, on est ensemble. Commentez, dites ce que vous pensez de la vidéo. Et puis je crois que on va faire beaucoup de chemin ensemble. Merci beaucoup. Je dis à la prochaine.